Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau une personnalité du monde économique aubois, un chef d'entreprise qui a vécu en la matière les évolutions de notre territoire. Découvrez tout de suite le sommaire. Jean-Marie Bailly est l'invité de Réussite. Il dirige Obelec, une société coopérative spécialisée dans les travaux électriques, notamment pour de grands chantiers. Pour lui, Obelec, c'est à la fois une histoire personnelle depuis presque 50 ans, mais aussi une aventure collective du fait du statut très particulier de l'entreprise. On fait toute la lumière sur ce sujet dans un instant. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur les actions de la Chambre de commerce et d'industrie en faveur des territoires. Mise à disposition de tableaux de bord, formation des développeurs territoriaux, aide à l'implantation des entreprises, tout un panel d'actions que nous présentera Sylvain Convert, le président de la CCI. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous présenterons la conjoncture économique dans la région au premier semestre de cette année, suite à la publication d'une étude de la Banque de France. Pour résumer, que ce soit dans le Grand Est ou dans l'Aube, les chefs d'entreprise restent optimistes, même s'ils ont des difficultés à recruter et qu'ils s'inquiètent des coûts de l'énergie en hausse. Jean-Marie Bailly, Fabrice disait tout à l'heure que vous étiez une personnalité du monde économique aubois. Et c'est la vérité, vous avez un parcours vraiment incroyable, vous êtes ce qu'on appelle un self-made man, un autodidacte, on le verra tout à l'heure aussi, un serial entrepreneur. Vous avez un parcours vous avez quitté le collège, vous avez quitté l'école au collège et après, là, vous avez enquillé plusieurs métiers. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, après le collège, malheureusement, je me suis arrêté en 4e. Donc, je voulais faire le métier d'électricien suite à mon départ du collège. Et je ne trouvais pas d'établissement où il y avait de la place pour former un électricien, ni à Saint-Joseph, ni sur les Lombards à l'époque. Et du coup, je voulais faire qu'électricien, je ne voulais pas faire d'autres métiers, ni maçon, ni charpentier. Et comme on faisait à l'époque, mon père a dit, puisque tu ne trouves pas ce qu'il te faut comme formation, tu vas aller travailler. Donc il m'a trouvé un apprentissage dans la restauration. En restauration. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage de serveur et un peu de cuisine donc au Lion de Belfort à l'époque, en haut de la rue Général de Gaulle. Et puis à la fin de ces 2 ans de formation, donc j'ai un petit peu travaillé dans différents restaurants troyens. Et puis un jour je lis le journal, je vois Dubix de Souza, qui est Electrolux aujourd'hui, cherche électricien même débutant. Donc j'ai dit j'y vais. Et c'est là que ça a démarré. Ça a démarré dans le métier d'électricité. Et en 1975, vous arrivez chez Obelec, au plus bas de l'échelle, et petit à petit, vous avez gravi tous les échelons. Tout à fait. Alors, donc, j'ai commencé, je sortais donc, en décembre 75, novembre 75, je sortais de l'armée. Et pendant mon armée, donc toute l'année 75, je rentrais tous les soirs. Donc, j'avais demandé à mon colonel, à l'époque à la BA 914 sur Romilly, de pouvoir rentrer tous les soirs, faire des cours du soir sur, je voulais passer mon CAP d'électromécanicien. On a l'impression que toute cette expérience première vous a forgé en tant qu'homme. Oui, beaucoup, je pense beaucoup, parce que c'est beaucoup d'initiatives, c'est beaucoup d'envie, c'est beaucoup d'oser. J'ai beaucoup osé pour faire les choses, et ce qui a permis en fait d'avancer et de ce que je suis aujourd'hui. Alors ce que vous ne dites pas, c'est qu'à Obelec, finalement, vous avez été chef de chantier, conducteur de travaux, puis vous avez été élu président en 1987, 12 ans après votre arrivée. Obelec, c'est votre bébé, votre enfant, avec d'autres. On le verra plus tard. Et le métier d'Obelec, ce sont les travaux électriques, principalement pour de grands chantiers, avec 2 catégories, les courants faibles et les courants forts. Pour mieux comprendre tout cela, je vous propose de découvrir le reportage d'Alban Jean-Jambres. Créé en 1974, Obelec propose un panel de métiers, à commencer par les courants forts. On a les métiers d'électricité. On peut, depuis du 20 000 volts, distribuer du 400 volts et du 220 volts dans tout type d'installation. Et les courants faibles qui ont pris une part importante du marché ces 20 dernières années avec l'informatique. Il y a différents métiers dans ces courants faibles qui sont les réseaux informatiques, les contrôles d'accès, la vidéosurveillance, la détection intrusion, détection incendie, la gestion technique centralisée du bâtiment
l'appel malade dans tout ce qui est bâtiment de santé. Maintenance, petits travaux, équipements industriels, chantiers, l'entreprise se distingue aussi par la multitude de services qu'elle propose sur le département, mais aussi en Île-de-France. Souvent en Île-de-France, ils sont précurseurs sur les nouvelles activités qui arrivent dans nos métiers. Donc on a déjà fait de la préparation de chantier en 3D. C'est-à-dire tout faire, nos plans de réseau, nos schémas et autres, se font à travers une maquette qui est donnée par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Et nous, derrière, on va faire nos réseaux en 3D, en 3 dimensions, ce qui permet d'avoir une vision complète et d'avoir une synthèse avec tous les autres corps d'État. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment une belle avancée. Donc on a aussi une bonne technicité au niveau de notre bureau d'études qui est complètement intégré sur Obélec. Limiter la consommation des bâtiments énergivores ou encore prévenir la casse dans des process, Obélec multiplie les innovations. Sur Obélec, aujourd'hui, donc, ce que l'on souhaite aussi, c'est de se lancer sur la IoT. Donc on va créer carrément un service sur l'objet tout connecté. Puisqu'on pense que la 5G va bientôt arriver et va permettre avec des boîtiers communicants apporter donc du service sur les objets connectés, notamment sur du prédictif, s'il y a dans un process une usure précoce. En ce moment, Obélec participe au chantier du plus haut mur d'escalade d'Europe à Troyes. Dans ce chantier, on va y faire tout l'équipement électrique, la distribution, donc tout courant fort, lumière, force dans tous les locaux. Ensuite, on va y faire donc, les courants faibles. Donc, il y aura du contrôle d'accès, il y aura de l'intrusion, il y aura de la détection incendie, de l'alarme évacuation également, des réseaux informatiques. Avec ses 135 salariés, Obélec est sur tous les fronts. L'entreprise auboise réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Obélec compte 135 salariés, il y en avait 25 quand vous avez pris la présidence. Mais d'une façon particulière, vous avez été élu parce que Obélec est une entreprise un peu particulière, avec un statut particulier, c'est une SCOP. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une SCOP ? Une société coopérative ouvrière de production. En fait, une SCOP, c'est une entreprise dont les salariés participent au capital. Et la société s'est créée en SCOP en 1974 par le créateur qui était Michel Bonneau à l'époque. Et donc le président est élu tous les 3 ans par ses salariés, en fait par les sociétaires qui participent aux assemblées générales. Alors tous les salariés ne sont pas forcément actionnaires, pas forcément sociétaires. Oui, parce que Obélec, c'est une scope un peu à part, c'est-à-dire particulière, c'est qu'on n'a jamais voulu que l'ensemble des salariés deviennent sociétaires, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et les jeunes n'ont pas forcément les moyens de laisser un pourcentage de leur salaire tous les mois à l'entreprise pour acheter des actions, des parts. Et c'est part sociale, donc du coup, pour éviter de perdre des compétences par ce fait-là, donc on a dit, on laisse la possibilité aux gens de venir. Et nous, ce qu'on essaye surtout, c'est de faire rentrer au capital des personnels avec une compétence. C'est à peu près le tiers des salariés, je crois. Oui, c'est ça. Et un homme, une voix. Un homme ou une femme, une voix. Oui, un homme, une voix. Donc c'est peu importe qu'il a du capital, il ne peut pas obtenir plus de 50%, il ne peut pas détenir plus de 50% du capital. Mais même s'il a 50% du capital, sa voix, elle vaut qu'une voix. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une SCOP pour vous, en résumant ? Donc les avantages, c'est surtout que les gens se sentent investis dans le capital, se sentent investis dans la société, tout en sachant que d'un côté, ils ont un contrat de travail pour lequel ils sont rémunérés sur leurs compétences, sur leurs qualifications, et qu'à côté, du côté capital, ils participent donc au capital, aux assemblées générales, qui leur permet donc d'être au courant, de participer aux décisions de l'entreprise, d'élire les administrateurs qui, eux, vont donc élire leur président et ensuite donc gérer et diriger l'entreprise et toute la stratégie avec. Voilà. Qu'est-ce qui fait pour vous le succès et la pérennité d'Obélec aujourd'hui ? Le succès et la pérennité, c'est qu'on a très peu de turnover, donc les gens se sentent bien dans l'entreprise, parce qu'il y a un vrai esprit aujourd'hui encore de famille, même si on est 135 salariés. C'est une entreprise, aujourd'hui, on n'a pas de CSE, donc on n'a pas de représentation du personnel, les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de comité d'entreprise, ils ne veulent rien, ils disent nous, l'entreprise nous va très bien comme ça, on est écouté quand on a des soucis, quand on a des particularités, et dit aujourd'hui, on ne sent pas le besoin de créer tout un ensemble de structures qui existent par ailleurs dans d'autres sociétés, mais pas chez Obélec. Mais vous n'êtes pas figé pour autant, parce que vous avez des projets, notamment d'ouvrir un bureau en région parisienne, parce qu'il y a des gros marchés là-bas. Oui, aujourd'hui, on a un petit... c'est pas un bureau, on a une petite succursale, une toute petite succursale qui est sur Paris, dans le 9-3, à Villemomble. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que tous les gros projets dans l'Aube sont sortis, sont en train d'être réalisés.
Et quand on regarde l'avenir, il y a encore quelques projets, mais certainement pas assez pour occuper toutes les entreprises de nos métiers localement. Donc nous sommes obligés d'aller un petit peu à l'extérieur, et notamment Paris est un vecteur important, on y est toujours présent aujourd'hui. Et on sait que les JO 2024 vont amener une grosse activité, que la Société du Grand Paris va amener aussi une activité supplémentaire, et en plus par rapport à celle qui existe. Et en plus, donc, on a aussi le 3e thème de Disneyland qui devra arriver également, avec une activité aussi assez forte. Et ces projets pourraient vous amener aussi peut-être à de la croissance externe, donc en achetant une autre entreprise qui pourrait être sur un marché qui vous intéresse? Oui, tout à fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté de recruter des électriciens compétents, aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, pour moi, je vois ensemble, on a discuté longuement en entreprise, la seule solution pour pouvoir acquérir de la main-d'œuvre, c'est de passer par une croissance externe. Et après, d'avoir un tremplin et de permettre de continuer à développer et à faire de l'apprentissage, puisque au Bellec, on est très fort en apprentissage. Aujourd'hui, chez Bellec, il y a 14 apprentis. Obélec a occupé évidemment une grande partie de votre vie professionnelle, mais pas seulement. Pendant votre carrière, vous avez créé d'autres entreprises, par exemple TCMS. C'est quoi TCMS? C'était quoi? Alors TCMS, ça veut dire en fait Technique Champagne Maintenance Service. Donc c'est une entreprise que j'ai lancée sur le thème de la maintenance. Donc à l'époque, beaucoup d'entreprises cherchaient de la maintenance. Et ce qui m'a permis de développer aussi mon activité que je voulais faire, c'était le recyclage des tubes et des lampes fluorescentes. Et c'est devenu Artémis maintenant? Alors c'est devenu Artémis, mais TCMS, je l'ai cédé à Remondis, puisque Remondis est arrivé aujourd'hui. Groupe allemand. À Lünen, en Allemagne. Et aujourd'hui, donc, on a pérennisé à peu près 100 salariés depuis qu'ils sont arrivés en 2006. Et depuis, donc, j'ai recréé Artémis. Pourquoi? Parce que Artémis, je l'ai spécialisé dans les tubes et les lampes, que l'activité Remondis a arrêté. Et j'ai vu avec les co-organismes à l'époque, on s'est mis d'accord qu'on pouvait créer la société. On a répondu à l'appel d'offres et on a été retenu alors que la société n'était pas encore en démarrage. Mais bon, voilà. Je disais tout à l'heure que vous étiez aussi un serial entrepreneur parce qu'en 2017, vous créez une autre entreprise dans un tout autre secteur, c'est Aquilae. Qu'est-ce que c'est Aquilae? Aquilae, donc c'est une start-up que l'on a créée en 2017, qu'on a hébergée chez Obélec pendant quelques années. Et quand on a vu qu'il y avait vraiment un marché, on l'a créé complètement de toutes pièces. Donc il y a 2 cofondateurs, donc le professeur Hicham Soussi, qui fait partie, donc qui travaille aussi avec nous il est patron du laboratoire de recherche de l'UTT, et puis Akram Benanima qui lui dirige à la direction de cette société. Donc là c'est du tracking vidéo avec de l'intelligence artificielle. Alors là on est en plein intelligence artificielle, on a développé des algorithmes, on a déposé des brevets, on a aussi déposé pas mal de codes sources en fait, tout ça pour utiliser l'intelligence artificielle au service de la vidéo. Et cette vidéo aujourd'hui nous permet d'analyser du tissu qui est mal fait dans le textile, de contrôler des vignes, l'état des vignes aujourd'hui avec des drones pour vérifier que cette vigne, elle n'est pas en stress hydrique, elle n'est pas malade. Ou des colis perdus dans la logistique aussi, des colis perdus, des palettes perdues, dans les aéroports aussi. Avec aussi Magiline, on travaille aussi sur du traitement de palettes, de la démarque sur de la palette, de façon assez sérieuse et toujours on est en temps réel. Une entreprise promise à un grand avenir. Combien de salariés pour l'instant? 12 salariés. 12 salariés. C'est évidemment une start-up qui ne demande qu'à grandir. Jean-Éric Bailly, on se retrouve dans quelques instants après une pause pub. On parlera de l'action de la CCI en faveur des territoires, mais aussi de la conjoncture économique dans l'Aube. Une nouvelle étude vient de sortir. On vous en dit plus dans un instant. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires.
Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Éco, Jean-Marie Bailly est notre invité. Il dirige Obelec, une société coopérative spécialisée dans les travaux électriques. Bruno, on va parler des territoires dans le rendez-vous CCI. Oui, Fabrice, car si l'action de la CCI est bien sûr orientée à destination des entreprises, elle concerne également le développement économique des territoires. Ça se concrétise par exemple par un partage d'informations économiques, par la formation de développeurs territoriaux ou encore par la mise en place prochaine de Module Zone, un dispositif pour accueillir rapidement et durablement des TPE à la campagne. Je vous propose d'écouter les explications de Sylvain Convert, le président de la CCI de Troyes et de l'Aube. L'action des CCI est orientée vers les entreprises d'une part et d'autre part vers les territoires. Et lors de la précédente mandature, j'ai créé une commission territoire avec la présence d'une collaboratrice exclusivement dédiée à l'accompagnement des territoires, auquel on propose, sous forme de conventionnement annuel ou pluriannuel, des actions soit généralisées, apporter de l'information économique que les présidents de PCI n'ont pas forcément, auxquels n'ont pas forcément accès, donc de les aider dans la connaissance de leur territoire. Et puis, c'est aussi de proposer des tableaux de bord économiques, hein, donc en fonction, je dirais, du passé du territoire et les projections d'avenir que l'on peut mettre en œuvre. Nous développons pour l'année 2023 un processus d'accompagnement et de formation des développeurs territoriaux. Il y a à peu près une centaine de développeurs territoriaux quand même dans l'Aube, donc il y a du travail là-dessus. En termes d'aménagement, nous avons mis en place et signé une première convention de mise à disposition d'un processus qui s'appelle Module Zone. C'est, en ce qui nous concerne, d'implanter des modules permettant d'accueillir des entreprises sur des petites surfaces d'une trentaine de mètres carrés, avec un accompagnement d'implantation, enfin de recherche d'entreprises et d'implantation et d'accompagnement des entreprises sur une dizaine d'années sur un territoire pour fixer des entreprises dans des zones plus rurales, de telle sorte à redonner un peu de dynamisme commercial et entrepreneurial sur les territoires. Jean-Marie Bailly, on a parlé d'Artémis qui s'est implanté à Vulaine et pas dans l'agglomération troyenne. Du coup, ce qu'a dit Sylvain Convert, je suppose que ça vous parle. On peut installer une industrie à la campagne. Bien sûr. Et en fait, c'était une volonté d'un développement rural. Donc c'était aussi de prouver que notre implantation dans le rural pouvait marcher. Et on a aujourd'hui, je pense qu'il y a 25 salariés chez Artémis. Ils sont pratiquement, on va dire, 80% du rural. Et les gens sont très contents de venir travailler à l'entreprise. C'est à côté de chez eux. Et je pense qu'on a aussi, nous, une chance inouïe d'avoir un personnel très, très fiable, très compétent et qui s'adapte beaucoup à notre métier. Ce n'était pas compliqué d'embaucher. Finalement, ils sont venus dans le monde rural pour pouvoir profiter de la qualité de vie. Ça leur allait. Oui, tout à fait. On passe au Zoom du mois. Zoom sur la conjoncture économique dans le Grand Est. La Banque de France vient de sortir son étude consacrée au premier semestre 2022. Ce qui vaut pour la région vaut pour l'Aube. Malgré des problèmes récurrents de recrutement et des inquiétudes sur le coût de l'énergie, le moral des chefs d'entreprise reste bon. Le point avec Alban Gingembre.
Les entreprises gardent le moral. La CCI dresse une courbe de tendance d'indice de confiance à 13,1 au premier semestre et 11,6 au deuxième semestre 2022. C'est-à-dire que malgré la situation tendue, difficile, délicate, eh bien, les entrepreneurs gardent cet esprit d'entreprendre et gardent un certain optimisme malgré tout. La Banque de France réalise des enquêtes régulières de conjoncture auprès d'une centaine de chefs d'entreprise. En termes de chiffre d'affaires, les entreprises du service marchand s'attendaient à une progression en 2022 de leur activité de 4%. Et finalement, en juin, cette nouvelle prévision est à plus 5,1%. Donc une activité qui est meilleure qu'anticipée. Un autre secteur tire son épingle du jeu. L'industrie compte plus 12,8% d'activité. Un résultat satisfaisant, mais toutefois moindre par rapport aux attentes de 13,6%. Le secteur de la construction est plus prudent avec une croissance à 0,4%, un niveau plus faible mais mieux que les moins 0,1% attendus en début d'année et une intensification du recrutement dans ce secteur fort pour la région. Le secteur d'hébergement-restauration, lui, bien que très dynamique, peine à retrouver son activité d'avant-crise. On est dans un contexte très très particulier, de deux crises successives très différentes mais avec un impact identique, qui est celui d'une très grande difficulté d'accès à la ressource. Les chefs d'entreprise rencontrent actuellement des difficultés d'approvisionnement, rencontrent actuellement des difficultés de gestion de l'offre, donc du coût matière, et puis évidemment rencontrent des difficultés, mais qui semblent être pérennes depuis plusieurs années, de ressources humaines avec ce contexte national de pseudo-quasi, je ne sais pas comment on peut dire, plein emploi qui empêche les recrutements. Dans un contexte de difficultés de recrutement généralisées et d'incertitude sur l'avenir et sur la pérennité de la croissance que les entreprises connaissent actuellement, un certain nombre d'entre elles préfèrent recourir à des contrats courts et notamment à de l'intérim, plutôt que de recourir à des contrats plus longs. Les entreprises doivent aussi gérer un contexte de trésorerie tendu avec des phases de remboursement post-Covid. Selon la Banque de France, l'économie fait preuve d'une plus grande résilience qu'attendue. La prévision de croissance a été réévaluée de 2,3% à 2,6% pour 2022. Compte tenu des incertitudes géopolitiques et des ressources en 2023, la prévision s'articule entre moins 0,5% à 0,8%. 2024, elle, devrait être l'année du renouveau économique en s'appuyant sur deux piliers, la transition énergétique et la transition numérique des entreprises. Jean-Marie Bailly, on a vu que dans l'Aube, en tout cas, les affaires ne marchent pas trop mal. Comment vous sentez le climat économique pour votre propre activité ? Ou vos activités d'ailleurs. Donc, nous, pour l'activité bâtiment, logement pur, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a un coup de frein. Le fait de l'inflation sur certains matériaux fait que les maîtres d'ouvrage, nos bailleurs, en fait bailleurs sociaux aujourd'hui, sont plutôt en retrait en termes de lancement de dossiers. Par contre, on voit bien sur la partie industrie, sur la partie tertiaire, que ça bouge quand même et ça nous permet de garder une bonne activité. Donc, ce qui concerne nous sur 2022, on aura une très bonne activité sur 2022. On voit quand même des projets qui vont arriver, qui vont sortir, qui ne seront pas du logement, hein, bien sûr, mais il y a quand même des espoirs d'activité avec de la croissance. Pour finir, Jean-Marie Bailly, une question plus personnelle. Est-ce que votre parcours qu'on a vu, qui est particulier et formidable à la fois, est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait le refaire aujourd'hui ? Ce serait moins facile. Je pense que c'est encore possible. Je pense que c'est possible. Pour y arriver, il faut de la volonté, il faut avoir envie, il faut persévérer, il faut avoir de la pugnacité. Je pense qu'avec toutes ces qualités, et être un bon commercial, être un bon aussi manager, savoir emmener les autres avec soi, je pense que c'est possible. Je pense qu'il n'y a pas de frein au développement d'un entrepreneur qui veut vraiment se lancer. Et est-ce qu'il y a un frein à votre parcours ? Parce qu'on a l'impression que vous n'allez jamais partir en retraite, Jean-Marie. C'est sûr que c'est la question que je me pose et qu'on se pose avec Laure aujourd'hui, mais arrêter puis faire quoi ? Donc je suis toujours, je suis partout, je suis surtout dans l'innovation aujourd'hui, de rechercher quelle activité pour mes entreprises aujourd'hui.
Et je sais qu'on a un gros projet sur de recyclage de batteries en lithium à venir, donc ça va beaucoup m'occuper après au Bellec, parce que je pense, j'ai un directeur général qui va bientôt venir me rejoindre là, dans quelques mois, et je vais lui passer la main tranquillement pendant 1 an, et puis moi m'occuper d'autres dossiers, toujours dans l'activité économique. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir dans ce studio. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous inviter. C'était vraiment un bonheur de découvrir Obélec et ses particularités et aussi votre parcours. Merci d'avoir été présent dans Réussite. Et on se quitte avec l'agenda de la CCI. On donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Le 11 octobre est organisé un atelier sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles ou bien les statuts juridiques. Durant cette séance, un conseiller de la CCI vous présentera les différents aspects de la création d'entreprise. Toujours le 11 octobre, le club RH10 vous propose une visite de l'entreprise Gamba Rota, spécialisée dans le transport et la logistique. Attention, cette visite est réservée uniquement aux membres du club RH10. Le 13 octobre, la CCI vous propose une formation RH sur le thème « Gestion de projet, méthodes et outils ». Comment mettons en pratique la gestion de projet ? Quels sont les outils, techniques et process à notre disposition ? La CCI vous propose de voir une approche pragmatique et efficace à l'aide d'outils fondamentaux. Enfin, le vendredi 21 octobre a lieu une matinale numérique sur l'impression 3D. L'impression 3D n'est pas réservée aux industries dites lourdes, mais s'adresse aussi aux PME, PMI et aux TPE. Vous verrez par différents retours d'expérience comment un besoin ou une problématique peuvent se matérialiser et trouver réponse grâce à l'impression 3D, que ce soit des prototypes, des outils ou des objets finis.